Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Le passé composé est le temps le plus proche du présent de l'indicatif et on l'emploie souvent. Alors pour maîtriser ce temps et l'utiliser correctement, nous allons voir aujourd'hui c'est quoi le passé composé, sa formation, c'est-à-dire sa structure, de quoi se compose, le participe passé des verbes du premier, deuxième et troisième groupe et l'accord du participe passé avec le sujet. Et pourquoi pas, nous allons voir aussi les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Commençons. Le passé composé de l'indicatif est, comme son nom l'indique, un temps composé dont l'action se situe dans le passé. Elle est le temps du passé le plus proche du présent. Par exemple, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Le verbe dans cette phrase, c'est est compris. Et comme vous remarquez, il se compose de deux mots. Est compris. La deuxième phrase, elle est partie. La même chose. Donc ici, on a est parti. Ça, c'est le verbe. Elle est composé. Alors, la formation du passé composé ou bien de la structure, les composantes, c'est très facile. Le passé composé est l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Je répète, le passé composé est l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Et regardez ici, pour l'auxiliaire, vous avez ou, c'est-à-dire le choix entre être ou avoir. Ce n'est pas les deux auxiliaires en même temps. Nous avons un exemple. Elle a terminé ce devoir. Elle a terminé ce devoir. Le verbe dans cette phrase, c'est a terminé. Il se compose de a, ça c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, et terminé, c'est le participe passé du verbe terminer. La deuxième phrase, elle est arrivée hier. Elle est arrivée hier. Le verbe ici, c'est est arrivé. Elle est composée de deux éléments, est et arrivé. Alors, est, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe arriver. Et pour le deuxième E qu'on a ajouté, je vais vous expliquer pourquoi dans le troisième paragraphe. Les auxiliaires être et avoir au présent de l'indicatif. Alors, la première condition pour bien conjuguer un verbe au passé composé, il est très important de maîtriser les deux auxiliaires être et avoir. Commençons par être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Et pour l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, maintenant, la deuxième moitié, c'est le participe passé du verbe. Comment je peux obtenir le participe passé d'un verbe? Commençons par ceux du premier groupe. Tout simplement, on supprime le R et on ajoute l'accent aigu sur le E. Vous allez me dire comment? C'est très facile, regardez. Nous avons deux verbes ici, aimer et aider. Les deux verbes se terminent par ER. Donc, ils font partie du premier groupe. Pour avoir leur participe, vous allez appliquer la règle, très facile. Vous allez effacer le R et vous allez ajouter l'accent aigu.
aimer avec ER à la fin devient aimer. Donc, aimer avec ER, ça c'est l'infinitif. Et aimer avec l'accent aigu, E accent aigu, ça c'est le participe. Donc, vous devez appliquer la règle sur tous les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. Deuxième groupe, tout simplement effacer ou bien supprimer R, comme vous voyez dans l'exemple. Choisir, elle devient choisi. Finir, fini. Blanchir, blanchi. Rougir, rougit. Et dernièrement, le troisième groupe. Alors, je vais laisser juste certaines formes ou bien quelques formes de participe passé du verbe du troisième groupe. Ce n'est pas tous les verbes parce que j'ai déjà dit que la plupart d'entre eux sont irréguliers. Donc, par exemple, ici, le verbe vouloir, son participe devient voulu. Vouloir, voulu. Alors, pouvoir, pu. Prendre, pris. Comprendre, compris. Ouvrir, ouvert. Sortir, sorti. Partir, parti. Et voilà. Alors, donc, j'ai parlé du participe. Il nous reste maintenant l'accord du participe passé et quand est-ce que je conjugue un verbe avec l'auxiliaire être et quand est-ce que je le conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est ce que nous allons terminer demain, Inch'Allah. Alors, j'espère que vous allez bien aimer la leçon. Abonnez-vous, n'hésitez pas et à la prochaine, chers spectateurs.